not. And grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back door every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine. Me voilà de retour après ce petit temps d'absence, mais bon, les vidéos vont repartir de plus belle, ne vous inquiétez pas. Nous allons mettre en place des jeux concours pour vous faire gagner des bandes dessinées en édition originale. Donc surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous rapidement à la chaîne. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de l'Agent 212. C'est une bande dessinée que j'aime beaucoup. C'est vrai que, excusez-moi du terme, mais je me marre quand je les lis et c'est vraiment très agréable. Donc l'Agent 212 est une série franco-belge créée en 1975 par Daniel Cox au dessin et Raoul Covin au scénario. Elle met en scène l'Agent 212, un agent bedonnaire, nonchalant, gaffeur et bien en chair, immatriculé 212. La première parution de l'Agent 212 a eu lieu dans le journal de Spirou, pardon. Il s'agit à l'origine d'une série qui ne devait pas durer, mais devant le succès qu'elle a eu, la série va continuer. Voilà, nous allons retrouver maintenant les personnages. Alors, l'Agent 212 répond au nom d'Arthur Delfouille. Agent de police chez lui est une vraie vocation. Il fait face à toutes les mésaventures quand il ne les produit pas lui-même. Naïf, gaffeur, mais sympathique, l'Agent 212 n'hésite pas à frôler le ridicule pour mener à bien ses missions. Vous avez aussi Louise Delfouille, épouse aimante, attentionnée, patiente, très patiente, qui n'hésite pas à soutenir son mari dans toutes ses aventures. Mais méfiez-vous, Louise a quand même son petit caractère. Vous avez Albert, un autre agent et souvent complice de l'Agent 212. Le commissaire Lebrun, il doit supporter les nombreuses gaffes de l'Agent 212 quand il n'est pas la victime. Cela vaut souvent à l'Agent 212 de se retrouver à la circulation. Vous avez Bastien, comme Albert, c'est un ami et complice et collègue de l'Agent 212. Wilfried est un chien errant qui s'est attaché à l'Agent 212 et qui a commencé à le suivre. Comme l'Agent 212 lui a donné un os et a commencé à jouer avec lui, il vit maintenant chez Louise et Arthur. De la bonne volonté à revendre, mais de la malchance chronique, voilà comment définir l'Agent 212. Cela fait maintenant 30 tomes qu'il accumule les tuiles, et pour les fans de la première heure, c'est vraiment toujours un vrai bonheur et un vrai régal de le retrouver au fil des tomes en compagnie de ses collègues pas forcément plus malins. Et ce brave commissaire Lebrun qui passe son temps à les engueuler, c'est sûr qu'ils ne sont pas prêts de quitter la circulation. Contrairement à beaucoup de séries, l'Agent 212 garde un niveau égal au fil des tomes. Les gags sont rarement répétitifs et même s'ils sont prévisibles, ils n'en sont pas moins drôles. Le coin des collectionneurs maintenant. Alors, sur le BDM 2021-2022, l'Agent 212 ne paraissait pas. Donc, il a fallu que je me réfère en fait au BDM de 2017-2018. Donc, le numéro 1, 24 heures sur 24, est coté 15 €. Le numéro 2, au nom de la loi, 12 €. Le numéro 3, sens interdit, 12 €. Le numéro 4, voie sans issue, 12 €. Le numéro 5, poulet aux amandes, 12 €. Le numéro 6, ronde de nuit, 12 €. Le numéro 7, un flic à l'ombre, avec le poster que je n'ai pas, 18 €. Et sans le poster, 12 €. Ensuite, du 8 au 9, ils sont cotés 12 € et à partir du 20, ils ne sont plus cotés. Voilà, j'espère que vous allez courir acheter l'Agent 212 et que vous me direz si vous avez aimé. Et pour ceux qui ont déjà la collection, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt.